J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Certains problèmes spirituels ne peuvent pas être résolus en essayant de les comprendre avec nos pouvoirs d'analyse et de réflexion humaine. Le pied du psalmiste avait presque glissé quand il a vu que les méchants prospéraient souvent et que les croyants avaient des épreuves dans cette vie. Il commence à douter et à se demander si Dieu est vraiment bon. Les choses vont de mal en pis. Il explique que plus tard, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Il tente de trouver une solution à son problème en analysant, cogitant en lui-même, tout seul, loin de Dieu dans son incrédulité. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux. Nous pouvons tous perdre notre communion avec Dieu en tombant dans un sombre état d'incrédulité, mettant en cause les voies de Dieu avec nous. Quel est le chemin de retour? Dans une telle situation d'incrédulité, notre pensée devient une sorte de cogitation destructrice. Nos efforts de nous en sortir par l'analyse introspective ne font qu'aggraver les choses. Même si c'est la vérité qui nous rend libres, cette vérité libératrice ne nous est pas donnée quand nous nous détournons de la communion avec Dieu vers une analyse humaine renfermée et solitaire. La vérité qui nous rendra libres nous est donnée dans le contexte d'une vie d'adoration croyante. Le psalmiste dit « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. » Lorsque le psalmiste rétablit son adoration de foi en s'inclinant devant la grandeur insondable de Dieu, il commence à saisir la vérité dont il avait besoin. Quand, dans l'acte de l'adoration croyante, Dieu renouvelle notre vision de qui il est, le simple fait de le voir tel qu'il est résout notre problème parfois, sans qu'aucune autre réponse de sa part soit donnée, comme dans le cas de Job. D'autres fois, dans cet acte d'adoration, Dieu nous ouvre les yeux à des réalités dont nous étions devenus aveuglés au moment de notre incrédulité. C'est ce qui est arrivé au psalmiste lorsqu'il a cessé de chercher des solutions en lui-même et dans le monde de ses propres pensées et qui s'est tourné vers Dieu pour l'adorer avec révérence et foi. Il a vu la vraie position du méchant dans toute sa misère. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment? En un instant, les voilà en désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Et il a vu sa propre vraie position de croyant dans toute sa gloire. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire.